Changer de classe sociale est extrêmement difficile à cause de la reproduction sociale. C'est le fait que les positions sociales se transmettent de génération en génération, car nous avons les opportunités de notre milieu social, les aptitudes de notre milieu social, le langage de notre milieu social. Cela nous catégorise dans la société. En principe, le fils d'ouvrier sera lui-même ouvrier. Le fils d'agriculteur sera lui-même agriculteur. Cette théorie n'est pas toujours vraie, mais c'est pour vous donner une idée. Et c'est pour ça que le fait de s'élever dans la pyramide des classes sociales est extrêmement difficile. Il y a très peu de moyens. Quand on grandit dans un environnement et que c'est tout ce qu'on connaît, ça devient notre normalité. Les gens autour de nous parlent comme nous, vivent comme nous. Et on est comme conditionné à accepter une vie de notre classe sociale. Justement parce que c'est normal et c'est tout ce qu'on n'a jamais connu. Certaines personnes réussissent à changer de classe sociale, mais ces cas-là sont des exceptions. Et l'un de ces moyens de changer de classe sociale est le sport. Sauf qu'avec le sport, il y a un piège, car c'est une chose d'acquérir de la richesse grâce à du savoir. Typiquement, la connaissance engrangée grâce aux études. Vos aptitudes et vos intelligences vous ont servi à acquérir ces richesses. Donc une fois que vous aurez acquis ces richesses, vous saurez probablement la garder. Alors qu'acquérir ces richesses grâce à vos aptitudes athlétiques n'est pas une garantie de richesse durable, car vous ne saurez peut-être pas comment gérer votre argent. Imaginez que vous avez grandi dans un quartier populaire, dans une famille modeste, et que dans votre vie, vous n'avez jamais possédé plus de 3 000 euros et que d'un coup, du jour au lendemain, vous signez un contrat professionnel et que vous gagnez des millions. Que feriez-vous? Acheter la voiture de vos rêves, vous achetez des montres, des bijoux, des vêtements de luxe. Ensuite, vous voulez faire croquer votre entourage, votre famille, vos amis, votre quartier, car ils sont fiers de vous et vous soutiennent depuis le début. Et bien sûr, les cousins éloignés, car vous avez honte de dire non. Et de toute façon, ce qui vous réclament, c'est rien du tout comparé à ce que vous percevez. Votre cercle s'agrandit, vous avez de plus en plus de gens qui vous disent qu'ils vous aiment et que vous êtes fort tout en vous demandant des services que vous avez du mal à refuser. Et boum, vous êtes coincé dans le cercle vicieux. Ce fameux cercle où tout le monde vous sollicite, non pas pour votre compagnie, mais pour votre portefeuille. Vous pourriez littéralement aller gifler la mère de ces personnes et ils vous diront que vous avez raison tant que vous leur donnez de l'argent et que vous les laissez traîner avec vous. Ces personnes gravitent autour de la notoriété de l'athlète pour tirer bénéfice et flex sur les réseaux sociaux du genre « Eh regardez, je suis ami avec quelqu'un de connu ». C'est bien d'acheter une maison avec piscine à un membre de votre famille, sauf que ce membre de votre famille n'a pas forcément les moyens de payer les frais pour entretenir la maison ou la piscine. Donc, cette personne va vous faire appel aux moindres frais à payer. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas juste payer la maison, mais bien plus que ça. C'est un investissement long terme à perte. Et c'est pareil pour les voitures et autres choses. Et c'est comme ça que ces athlètes finissent pauvres après avoir récolté des millions. Mais partons du départ. Déjà, un jeune qui n'a jamais reçu d'éducation financière et qui a un mauvais entourage est quasiment foutu. Quand tu es jeune et que tu n'as jamais eu accès à l'argent ni à la connaissance et que tu n'as pas de culture générale et que tu changes de classe sociale, tu ne sais pas comment réagir. Les nouveaux riches, s'ils ne sont pas intelligents avec leur argent, ils redeviennent vite pauvres. Certaines personnes ne savent pas comment gérer leur argent, donc ils finissent pauvres. Alors que les enfants de riches savent comment gérer leur argent car ils ont toujours baigné dans ça. Leurs parents sont riches et leurs parents eux aussi étaient riches. Ils ont acquis les contacts et le savoir nécessaire. Ils savent dans quoi investir, quand investir, avec qui investir. Ils ont l'intelligence financière. Ne pas être intelligent avec son argent, c'est toutes les fois où tu dépenses un peu plus que ce que tu devrais. Peut-être de juste quelques euros, où tu te fais un peu trop plaisir. Mais ces euros accumulés sur une longue période ont un impact. Et c'est cette marge qui fait la différence entre ceux qui gardent leur argent sur le long terme et ceux qui perdent tout après avoir été riches. Il y a tellement d'exemples de célébrités devenues pauvres après avoir été riches. Sachez que 78% des athlètes NFL deviennent pauvres seulement 2 ans après leur retraite et 60% des joueurs NBA deviennent pauvres 5 ans après leur retraite. Ces chiffres sont fous. Certains athlètes vivent un style de vie très coûteux et lorsqu'ils sont en activité et qu'ils ont régulièrement des entrées d'argent conséquentes, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne pensent probablement pas à l'après-carrière, mais lorsqu'ils prennent leur retraite et que les entrées d'argent diminuent alors que leur style de vie est toujours très coûteux, c'est là que le timer apparaît. Le timer du temps qu'il leur reste avant de ne plus avoir d'argent. Il ne leur reste que peu de temps pour vivre ce style de vie s'ils ne veulent pas perdre toute leur fortune. Après, comme beaucoup de fois, les gens commencent à spéculer sur les réseaux sociaux en disant un tel est pauvre après sa carrière, donc cette personne s'empresse d'acheter des choses pour montrer qu'elle a toujours le même style de vie qu'il avait quand elle était un athlète actif. Sauf qu'à force de vouloir prouver, ils se mettent encore plus dans la galère et ça diminue le temps qu'il leur reste dans le timer. Ça me fait penser à l'exemple du footballeur américain Adrian Peterson qui a accumulé plus de 100 millions de dollars dans sa carrière et qui a fini surendetté de 12 millions. Il n'y a pas longtemps, Adrian Peterson a fait un prêt à la banque pour payer les billets d'avion en première classe de 320 personnes pour que eux viennent à sa fête d'anniversaire où il y avait des chameaux et d'autres choses. Déjà, c'est quasiment impossible d'être assez proche de 320 personnes pour leur payer un billet en première classe. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est probablement des amis d'amis et des cousins éloignés qui ont vu qu'une opportunité de profiter de quelqu'un et l'ont saisi car même connaître
320 personnes dans la vie de tous les jours est quasi impossible. Alors pour être assez proche d'eux pour leur payer un billet, mais c'est impossible. Et c'est dommage car c'est vraiment généreux de sa part. Mais à la fin de la fête, les invités sont repartis sans rien payer. Et lui, il est resté seul, endetté, alors que les autres sont repartis reprendre leur vie normale. Je ne juge pas ce qu'il fait. Parce qu'en fin de compte, c'est son argent. Il fait ce qu'il veut avec. Mais quand je parlais de vouloir prouver que tu es encore riche juste pour le regard des gens, je parlais exactement de dépenses comme ça. Il y a aussi l'exemple de Odell Beckham Jr., l'ancien footballeur américain qui a dit une phrase très surprenante. Il a dit que pour lui, 60 millions de dollars n'étaient pas assez pour vivre jusqu'à la fin de sa vie. 60 millions de dollars. Il a dit que 60 millions de dollars n'étaient pas beaucoup d'argent. Si 60 millions de dollars n'est pas assez pour vivre jusqu'à la fin de ta vie, c'est qu'il y a un gros problème quelque part. Car certaines personnes réussissent à vivre avec le strict minimum et à nourrir leur famille avec un SMIC ou un peu plus. Donc pour moi, prononcer une phrase comme ça, c'est déconnecté de la réalité. Normalement, 60 millions de dollars devraient durer sur des générations et des générations. Attention, car certains ont connu une ascension sociale, mais faute de mauvais choix et mauvais entourage, sont retombés dans la classe sociale dont ils ont tant donné pour quitter. Donc faites attention, car l'ascension sociale peut aller vite dans les deux sens.